Bonjour à tous, c'est Albert Borgel et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques et surtout graphiques puisque je vais vous montrer comment dessiner ce type d'arbre, c'est-à-dire un olivier. Alors le dessin n'est pas terminé mais ça va être une première partie. Alors c'est pas vraiment un tuto. Qu'est-ce que j'entends par tuto? C'est-à-dire un dessin que l'on va recopier étape par étape, montré par une vidéo. Là, c'est plutôt, je vais vous montrer une sorte de tuto, c'est-à-dire comment s'imprégner du réel et avec l'appui d'une technique que l'on peut toujours faire évoluer à sa façon, puisqu'il n'y a rien d'exhaustif dans le dessin, le but étant toujours de trouver sa propre personnalité graphique et d'être vrai. Voilà, donc une première partie, je vais vous montrer un petit peu tout ça, suivez-moi. Pour le croquis suivant, je vais vous montrer comment est-ce que je vois les choses. Eh bien, avant de le faire, il faut s'apercevoir de ce que l'on voit. Et pour cela, on doit ramener à des structures géométriques l'ensemble du tronc. Et ensuite, on va les répartir. Donc pour dessiner cet arbre, d'abord il va falloir que je trouve le sens de la direction du tronc, ensuite les branches maîtresses, hop, simplifier cela, trouver les masses, trouver la masse des racines et trouver la masse du feuillage. Et ensuite ça va être un plaisir de détail, notamment avec cette césure là. Ici aussi il y a un renfoncement, le trou qui est ici. Mais ce qui est important dans cet arbre, c'est qu'il se dégage en plein milieu d'un muret qui est là, et que autour de lui il y a de la végétation, qu'il y a des masses de cyprès tout autour qui montent, tac, la petite maison derrière. Nous allons voir un petit peu la technique pour faire des branches d'olivier. Alors, au départ, on va faire des petites formes comme des petits toits allongés. Par exemple comme ça. Puis il faut trouver le rythme et le faire rapidement. Moi j'en fais 3-4, voilà. Tac. Voilà ce que ça donne en gros plan. Alors tout doit se faire dans le rythme. C'est vraiment une forme comme ça. Puis il faut que ça passe devant la branche qui est ici. Alors on fait passer des doubles traits, et de ces doubles traits, on tire d'autres doubles traits, et ensuite on envoie quelques formes très allongées qui font penser à la branche d'olivier. Alors bien sûr, ça passe par une phase d'observation, hein. C'est pas juste une question de technique, c'est je regarde d'abord en détail, je m'imprègne de l'arbre pour savoir comment c'est un olivier et quelle est la forme d'espèce de zigouigoui que je vais faire qui va synthétiser cette forme. Bon, je peux aussi le faire dans la copie et donner vraiment le détail, mais je préfère donner l'impression. Après, il y a eu toute une partie vraiment détaillée où j'ai fait la forme de l'arbre. Donc ça, c'est vraiment un aspect photographique. Pour faire ici, donc d'abord, l'idée c'est vraiment de prendre la forme maîtresse qui est là. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de prendre la forme maîtresse qui est là, laisser apparaître cette fente, et ensuite on va rajouter par-dessus du lierre qui va venir. Alors tout ça c'est vraiment une grande partie que j'ai fait en plusieurs jours en observant l'arbre vraiment devant la nature, hein. Mais maintenant
Pour moi, il est hors de question de passer des heures à faire les branches feuille par feuille. L'idée, c'est vraiment quelque chose d'impressionniste, c'est-à-dire de donner l'impression par une synthèse de cette forme de branche d'olivier que c'est un olivier. Je ne vais pas rentrer dans la branche une par une. Pour autant, je n'ai pas envie de faire ni des gribouillis, ni du flou. Donc, j'ai vraiment mis au point cette forme que je vais vous montrer en détail, qui est ça. Je vais le grossir un peu. Voilà, je vais vous en faire à côté. Donc vraiment, c'est faire des trucs comme ça. Et puis on peut les faire soit par 2, soit par 1, soit par 3. Donc après, je peux flouter une partie, faire revenir comme ça, et par-dessus, revenir. Donc ça ensuite, ça donnera des impressions de premier plan, de deuxième plan. Et par-dessus, je fais surgir des branches qui se découpent à chaque fois. Et je refais à chaque fois mes zigouigouis en forme de branches d'olivier. Voilà. Voilà, tac. Alors, si je veux donner l'impression d'un arrière-plan, je vais faire un petit flou derrière. Et puis par derrière, je vais revenir, reprendre un peu les contours, par exemple. Et puis faire ressortir de temps en temps une petite forme. Alors appliquer, ça donne ça. Le dessin appliqué. Il faut penser aussi à la circulation des blancs. Donc maintenant, je vais travailler toute la partie gauche. Ouais, il est hors de question de passer 3 jours à dessiner les feuilles une par une. Ça n'aurait aucun intérêt. Et maintenant, on va travailler sur les branches qui passent par derrière. On va les définir un petit peu. Alors, on va travailler sur cette branche-là qui est là, hop, qui vient venir là. Donc ça, j'ai décidé de la faire un petit peu ressortir, mais pas partout. Voilà, je fais un peu, tac. Puis avec l'estampe, je vais venir, hop, je la faire ressortir. On va la refaire venir un peu par là. Donc on travaille à nouveau dans une impression. Voilà, on va pouvoir la définir. Pour donner le côté strié de l'arbre, je donne quelques traits encore comme ça. Et par-dessus, je peux refaire venir à nouveau quelques feuilles. Il va y avoir aussi tout un jeu où on va faire passer des feuilles devant le tronc, avec des rythmes qui vont venir saccader, cacher, masquer, et puis des fois laisser voir le tronc. Il ne faut pas que ce soit le tronc apparent partout, ni le tronc caché partout pour qu'on voit quand même qu'il y a un tronc par derrière. Mais que ce tronc, avec les ombres qui vont venir délimiter cette structure tubulaire, de base tubulaire, même si là, le tube est tordu, il va falloir faire venir des ombres pour donner cette impression, pour la mettre en valeur. Voilà, ensuite on va mettre des ombres qui vont participer de la structure tubulaire de l'arbre, même si ce tube il suit des géométries variables et inclinées.
Et en fait, comme disait Descartes, d'un point de vue métaphorique, l'arbre, c'est un tronc, plus ensuite des branches maîtresses qui se divisent et se subdivisent. Donc ça va rassurer notre œil. Ça, ce ne sont pas des ombres qui sont des ombres portées, ce sont des ombres propres qui vont indiquer cette structure tubulaire, et donc ce sont des ombres de volume. Donc d'abord, j'ai fait ça au crayon. Ensuite, j'ai mis l'estampe. Alors pendant très longtemps, je n'ai pas utilisé l'estampe, mais ensuite, j'ai décidé de l'utiliser avec parcimonie. Donc voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez net, mais il ne faut pas que ça donne un côté sale. Ensuite, avec la gomme mie de pain que j'ai malaxée pour arriver à une forme pointue, je peux revenir et plus ou moins effacer, récupérer des lumières. Faire la circulation des blancs. Voilà. Et puis par-dessus, ensuite, on va faire un jeu de branches qui se... Alors les branches, je les fais 2 fois à chaque fois, toujours dans la vitesse. Tac, 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 tac. Et à chaque fois, ça se subdivise. Donc là, on fait quelques branches. Il faut que les branches, elles passent devant l'arbre. C'est un jeu de montrer et de masquer l'arbre. Et puis par-dessus, on va reprendre notre structure en zigouigoui de feuilles. Alors les feuilles, vous voyez, on travaille dans le rythme. Une fois qu'on a le rythme dans le crayon, je vous rappelle comment je fais ça. Je fais ma mise au point. Tac, 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 tac. Donc ça c'est voilà, alors comme ça, par 3, par 4, 5 et unité. Et donc tout ça, on va venir créer notre branche. Donc là, on va reporter ça ici. On va faire ressortir de temps en temps. Voilà, là je m'amuse à en faire par une. Par une. Puis là par 3. Hop, par 3. Il faut que ce soit voilà, alterné de manière aléatoire et réfléchi en même temps. Mais que ce soit pas trop réfléchi, que ce soit qu'on garde l'instinct. Et voilà, s'être vraiment imprégné de ce que c'est qu'une branche comment dire, d'olivier. Je vous conseille vraiment de vous arrêter, de les regarder, peut-être de faire une étude de détail d'une branche d'olivier. Voilà, donc là ça commence à être pas mal, hein. On voit notre branche et on voit nos feuilles et notre tronc. Ensuite, je vais ramener du striage. Alors ce striage, il va être au départ très affirmé sur le côté, et puis partir dans un dégradé, hop, pour laisser la lumière au milieu. Voilà. Hésiter à mélanger et superposer les dégradés en estampe et puis les dégradés faits simplement en dégradé sans estampe et qui vont laisser de la matière. Donner vers le haut quelque chose d'un peu plus sombre avec des ombres plus matérielles et qui vont donner l'idée de hauteur et que ça se perd dans le feuillage. Et donc ensuite, travailler vraiment sur une circulation des masses. On peut y aller au doigt pour flouter certains endroits. Et avec la gomme de pain pour justement éclaircir quelques endroits en floute. On fait des branches
des feuilles. Voilà, il y a des masses, il y a des feuilles devant, des feuilles derrière. Donc nous, on va travailler vraiment sur ces effets-là. Voilà, par exemple, celui-là, je vais décider de le faire en ombre chinoise, pour faire vraiment voir qu'il est derrière. Donc, hop, j'en prends quelques-uns. Tac, vous voyez. Voilà. Pour en mettre un autre par ici. Une autre branche, là, qui passe par derrière. Alors, il faut aussi, il y a toute une question de ce qui est devant, ce qui est derrière. Bien entendu, sans que ça... Voilà. Donc ça, ce sont des branches. Maintenant, il y avait une grande partie au départ d'observation qui a été faite vraiment devant la nature. Et maintenant, il y a une partie qui est une partie d'impression et d'illusion. Voilà, qui va donner l'impression qu'il y a des parties en ombre chinoise. C'est vraiment le cas. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment prendre du temps pour observer. Parce qu'en fait, ce que je fais, je l'ai déjà vu. Même si c'est pas exactement comme ça, mais l'impression d'ensemble, lorsque je la fais, je vois de suite que ça passe, que c'est pas un truc qui me semble trop artificiel. L'idée, voilà, c'est d'aller dans la nature, on fait du dessin, donc c'est toujours quelque chose d'artificiel, art artificiel. Voilà, ça peut être une des étymologies. C'est contesté, mais bon. Alors l'art doit être artificiel, mais le meilleur artifice, celui du magicien, c'est celui qui fait illusion, donc il ne se voit pas. Si on voit que c'est de l'artifice, bah, c'est pas de l'artifice. Donc là, vous voyez, là j'ai bien mis en valeur, bien sculpté mes branches, mais du coup, ça fait un peu artificiel parce qu'il y a forcément toujours, alors avec ma gomme mie-de-pain, je vais effacer de manière aléatoire à certains endroits pour faire passer des feuilles devant. Parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas de feuilles qui passent devant. Et qui vont rajouter du naturel. Je suis parti revoir la photographie que j'avais prise de l'arbre. Et donc je vais découper vers un dégradé de foncé qui arrive ici. Et jouer avec un contraste, avec un feuillage qui va revenir ici, beaucoup plus clair. Donc on va faire d'abord quelque chose d'assez caricatural, c'est-à-dire une partie claire, une partie foncée. On va faire notre dégradé du foncé au clair. Par-dessus. Voilà, nous avons notre dégradé. Et donc maintenant, on va carrément effacer ici pour faire une zone extrêmement lumineuse. Alors avec la zone mie-de-pain, avec la gomme mie-de-pain, ça fait vraiment une partie effacée, mais qui laisse le souvenir de ce qui est en dessous. Et c'est intéressant parce que ça va nous servir de palimpseste, c'est-à-dire d'image sous l'image, pour nous guider. Et là, c'est parti pour un contour. Alors, on peut faire tout simplement un contour comme ça. Je vais faire une mise au point. Voilà, on a un réel contour. Donc là, c'est vraiment très artificiel. Et ensuite, on va pouvoir effacer par certains endroits pour donner le côté plus naturel. Et donc maintenant, ça va être l'idée d'amener quelque chose de naturel.
Donc toujours avec des fois 2-3 feuilles, des parties de 3 feuilles. Ensuite une feuille. Pas hésiter à les faire sortir du cadre pour un côté plus naturel, il ne faut pas que ça s'arrête nettement. Et puis des fois plusieurs. Voilà, mais on garde cet aspect quand même de l'arbre qui va en dessous, schlac, et qui continue. Et donc on va essayer de le travailler de manière plus naturelle maintenant. Voici donc la première partie de mon arbre. Pour l'instant, je suis assez satisfait, mais pas complètement, parce que je trouve que cette bipartition que j'ai fait entre les masses du haut et celles du bas, bon, c'est une base, mais maintenant il faut que les feuilles elles reviennent par devant. Donc ça va faire l'objet d'une deuxième partie. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu et que vous saurez les mettre à profit. En partant, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.